Merci beaucoup, Bruno. On a tous compris que les compétences métiers d'avenir, c'est à la fois des compétences procédurales, mais également, comme les pilotes de ligne, c'est les compétences psycho-comportementales qui sont fondamentales pour assurer que l'avion arrive bien là où il faut, et quel que soit ton état psychologique. Et donc, les chirurgiens, c'est pareil. On a tous parfois des réactions au stress, au post-traumatique. On est un peu fragile aussi. Il n'y a pas que les patients qui sont fragiles. Et donc, c'est ce mariage avec l'enseignement, le nouvel enseignement qu'on doit faire avec l'aide du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé. Comment nous pouvons tous ensemble, avec des collègues aussi brillants qui sont tous ici, comme Éric Vibert, comme Luc Solaire, etc., les grands experts de la transformation, de la compréhension et de la préparation et de l'anticipation, eh ben, voilà, on est tous un peu comme des sportifs à devoir anticiper le mieux possible pour les patients. Eh ben, c'est ça notre objectif fondamental. Et je pense que tout à l'heure, notre président a dit les chirurgiens sont souvent à l'origine de l'innovation. En fait, ils sont, on en parlait un peu en aparté avec Alain Fischer, c'est la raison, je l'appelle tout de suite pour qu'il nous dise quelques mots, s'il veut bien, le président de l'Académie des sciences, il disait, mais certes, les chirurgiens ont des idées, mais c'est souvent, ils sont en même temps le produit d'un bain culturel avec la science. Certes, on dit bien que la chirurgie est un art, mais c'est aussi une science. Et c'est la raison pour laquelle je suis tellement heureux d'avoir le président de l'Académie des sciences ici avec nous pour nous dire à quel point nous devons travailler en interacadémique ensemble pour avancer. Alain, merci. Merci l'invitation et merci de me donner l'occasion de dire un mot dans ce contexte d'un groupe que je sens dynamique et qui participe à cette évolution qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la chirurgie. Je trouve que l'exposé fait tout à l'heure et les images que nous avons vues, en fait, illustrent tout ce que je souhaite dire. C'est-à-dire que à travers les progrès de l'imagerie, du traitement de l'image, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, il est possible aujourd'hui d'opérer mieux, en plus grande sécurité. Les données sont vraiment, les images étaient vraiment impressionnantes, celles de Luc Solaire. Mais ce que je voudrais ajouter peut-être, si vous me le permettez, c'est que derrière ces fantastiques progrès, il y a de la recherche scientifique. Il y a de l'innovation, mais il y a aussi de la recherche. On n'a pas encore entendu beaucoup le mot recherche scientifique ce matin. Et si on va un tout petit peu en arrière, il y a des physiciens qui ont développé des méthodes d'imagerie, la RMN, hein, ça va être quelques dizaines d'années aujourd'hui, mais bon, il y a des physiciens, des informaticiens, bien évidemment, avec le développement aujourd'hui de l'intelligence artificielle et la remarquable capacité de traitement d'images. Donc je n'insiste pas parce que c'est une évidence et c'est probablement l'élément essentiel, mais ce n'est pas tout à fait le seul. Je me permets de vous rappeler, mais vous savez très très bien qu'il y a d'autres domaines de la recherche qui font progresser la chirurgie. Pensez aux biomatériaux, donc on rappelle aussi à des physiciens, à des chimistes. Il y a les progrès, je dirais, dans tout ce qui est autour de la chirurgie, mais qui, à mon avis, me paraît extrêmement important. En biologie, l'étude des processus de cicatrisation, on est encore loin du compte à mon avis, mais je pense que c'est un élément absolument critique, l'inflammation. L'immunologie, si on pense aux greffes, évidemment, là, je me ramène un peu vers ma discipline, donc je joue pour moi. Mais enfin, bref, toute une série d'éléments biologiques et puis les développements à venir, je pense, d'organes artificiels. On n'y est pas tout à fait. Et on y est par contre déjà, la xénotransplantation, par exemple. Donc, il y a énormément d'évolutions. Je ne suis pas en train de dire que les progrès d'intelligence artificielle ne sont pas déterminants. Ils le sont. Mais il y a encore d'autres domaines aussi qui font progresser la chirurgie et donc, et c'est la conséquence évidemment de ce propos, devront aussi faire partie intégrante de la formation des jeunes chirurgiens et des personnes qui travaillent dans les blocs opératoires. Je pense que ça a été dit tout à l'heure et ça me paraît absolument fondamental, les anesthésistes, les penseuses, etc. Je pense que toutes ces dimensions doivent être intégrées, ce qui ne simplifie pas les choses. Et j'aurais envie de dire aussi que n'oubliez pas quand vous formez vos jeunes chirurgiens, chirurgiennes, euh, il y a aussi la formation par et à la recherche. Je pense que j'ai essayé d'illustrer un certain nombre d'éléments, enfin j'ai cité un certain nombre d'éléments de recherche autour et au sein de la chirurgie. Je pense qu'il est important que vous encouragiez vos jeunes chirurgiens à s'engager dans des projets de recherche qui peuvent être
dans toutes sortes de domaines. C'est pas complètement simple. Et un élément important, et je terminerai avec, qui me semble essentiel pour l'avenir, c'est qu'il existe des endroits, des lieux où se rencontrent au quotidien, autour de la tasse de café, comme on a l'habitude de dire, des chirurgiens, bien évidemment, et les gens qui travaillent autour de la chirurgie, avec les scientifiques des différents domaines nécessaires au progrès de la chirurgie, donc à nouveau les informaticiens, les physiciens, etc. Je ne vais pas tous les réénumérer. Il y a quelques exemples, à mon avis, de réussite dans ce type, et on peut souhaiter que d'autres puissent se développer en France. L'IRCAD, à l'évidence, à Strasbourg. Je pense aussi à Grenoble, autour de Jocelyne Trocas, qui est une chercheuse absolument formidable dans le domaine de la robotique chirurgicale, et je sais qu'elle travaille de façon extrêmement étroite avec les chirurgiens du CHU de Grenoble et avec l'Académie, c'est parfait. Euh, et non, mais sérieusement, je pense que il est clé pour l'avenir qu'il y ait des centres où puissent se former euh, par la pratique de la recherche aussi. Il ne s'agit pas que tous les chirurgiens fassent de la recherche, mais qu'un certain nombre d'entre eux puissent faire de la recherche sans inhibition et forcément se frotter avec les autres disciplines sur lesquelles la chirurgie ne sera pas, elle, toute seule, en situation de progression. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Simplement, vous souhaitez d'avoir, et j'en suis convaincu, des 2 journées ou une journée, je ne sais plus, 2 journées absolument, donc intenses et surtout fructueuses qui vous feront amener à réfléchir, à progresser dans vos projets de formation dans le domaine de la chirurgie francophone. Donc, il ne faut pas oublier aussi nos collègues enfin, des autres pays francophones. Je vous remercie pour votre attention.